Alors que l'Hérault vient de subir son 3e épisode Cévenol en moins d'un mois, la météo annonce de nouveaux orages similaires ce week-end. On annonce des orages assez violents d'ailleurs qui devraient se produire sur plusieurs régions. Le nombre d'alertes aux crues n'a jamais été aussi élevé. Laurent Cabrol est donc l'invité de 10h45 d'Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Marc. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que nous subissons des phénomènes, ce qu'on appelle le phénomène Cévenol, et qui va cette fois se conjuguer à un autre phénomène qui est une simple perturbation classique. Et les deux conjugués, les deux combinés, vont nous donner une situation explosive pour demain. Ça va commencer demain et après-demain. Donc ce que nous avons vécu déjà, j'espère que c'est le plus fort, mais je crains que ce ne soit pas le point haut de ce que nous allons maintenant vivre. Je vais en un mot résumer. Le phénomène Cévenol, c'est la Méditerranée qui chauffe, donc comme elle est chaude parce qu'elle sort de l'été. Donc là, il y a plus d'évaporation. L'évaporation se transforme en nuages. Ces nuages viennent buter contre les Cévennes, qui sont les montagnes les plus proches du bassin méditerranéen. Là, en butant, les nuages s'élèvent, puisqu'ils butent contre la montagne. En s'élevant, ils se condensent, on comprend très bien, et ça se transforme en pluie. Sauf que ça tombe exactement à l'endroit même où ça se condense. Donc la pluie tombe de manière très, très restreinte, très ramassée, je veux dire en kilomètres ou en mètres. Et donc les orages se cumulent au même endroit. C'est la raison pour laquelle il y a tant d'eau. Et puis l'autre phénomène qui va venir se conjuguer, se combiner, c'est la perturbation que nous avons eue hier, par exemple sur Paris où il a plu. Cette perturbation descend en ce moment vers le sud de la France. Elle va se heurter toujours à l'air chaud de la Méditerranée. Et là, il va y avoir un autre phénomène orageux. Donc deux phénomènes pour le prix d'un, si je puis dire. Et c'est très inquiétant. Mais est-ce que c'est une situation exceptionnelle ? Ça n'est pas, vous savez, en matière d'excès climatique, il y a toujours conjugaison de plusieurs facteurs. La tempête Xynthia, c'était une conjugaison de 3 ou 4 facteurs qui se sont combinés au même moment. Là, ça n'est pas exceptionnel, mais c'est rare, il faut bien le dire. Nous avons eu cette année, en l'an 2014, 13 journées de vigilance crue de Météo France. Donc cela veut dire que ça a été une année d'inondation assez grande, assez importante cette année. Mais il faut savoir aussi qu'on a eu un hiver extrêmement pluvieux avec des nappes phréatiques qui sont pleines. Et quand les nappes phréatiques sont pleines, on comprend bien que il est difficile que l'eau se pénètre dans le sol. Qui plus est, il y a maintenant des rivières qui se jettent vers la Méditerranée. Ces rivières, quand elles se jettent vers la Méditerranée et que le vent est contraire au sens de l'écoulement, eh bien l'écoulement se fait beaucoup plus lentement et ça gonfle aussi les rivières. Donc toutes les raisons sont réunies pour qu'il y ait ces fameux débordements, ces fameuses crues et ces conséquences tragiques. Et hier, je regardais des reportages sur ce thème à la télévision et j'ai vu un maire qui disait surtout que personne ne vienne plus me dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique quand on voit ça. Est-ce qu'il a raison ? Oh là là. Écoutez, moi, ça peut faire plaisir. Je dirais que oui, c'est le réchauffement climatique. Mais honnêtement, quand on réfléchit bien, si on regarde l'histoire, moi, je regardais l'histoire en 1890, il y avait eu 900 litres d'eau au mètre carré en 24 heures au pied du Mont Égual. En 1900, on ne parlait pas de réchauffement climatique, il y a eu 990 litres d'eau au mètre carré en 10 heures, toujours au même endroit. Donc, le réchauffement climatique accentue peut-être la cadence des crues, mais l'importance et la quantité des crues et la quantité de l'eau qui tombe ne changent pas. Alors, peut-être que les cadences sont augmentées, je dis peut-être parce qu'on ne peut pas tirer de conclusions sur le réchauffement climatique en vous disant qu'en 2014, il y a eu 13 journées de vigilance crue. Il faut qu'il y ait une pérennité dans ces zones, il faut qu'il y ait eu, dans ces vigilances, il faut qu'il y ait eu peut-être 2, 3, 4, 5 ans consécutifs avec beaucoup d'inondations pour que l'on se dise, oui, là, il y a un phénomène qui est rare et qui est exceptionnel. Mais les gens parlent de records quand même, quand on lit dans les médias que c'est des records ces pluies qui tombent. Jean-Marc, on va vous parler des records tout le temps. Vous entendez, c'est toujours des records et c'est toujours des j'ai jamais vu. Ouais. Mais parce qu'on ne se plonge pas dans l'histoire. Mais bon sang de bonsoir, moi je voudrais que l'on se replonge un peu dans notre histoire, qui n'est pas une histoire aussi lointaine. Quand vous voyez que le 8-9 septembre 2002 dans le Gard, 24 morts, le 12-13 novembre 1999 dans le Tarn et l'Hérault, 34 morts, 83 morts en 1992. Mais fort heureusement, on n'a pas eu de victimes parce que là, l'administration tire bien les conclusions de ce qui s'est passé auparavant. Mais si je vous fais la liste des victimes, dues aux inondations, dues au puits Cévenol depuis 20 ans, on va dépasser 150 à 200 morts. Mais là, je lis par exemple, le 30 septembre, il est tombé à Montpellier plus de 300 litres d'eau au mètre carré. Du jamais vu depuis 1957.
Oui, et à Nîmes, en Nîmes, en 1988, le 2-3 octobre, il est tombé 220 litres d'eau en 2 heures. 9 morts dans cet orage qui a touché uniquement la ville de Nîmes. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que ce qui s'est passé sur Montpellier, c'est rarissime. C'est-à-dire que, comme par hasard, les orages se sont déversés au même endroit. Quand ça se déverse sur une ville, c'est différent que quand ça se déverse sur une campagne. Dans une ville, c'est du béton, ça ne s'évacue pas, ou très lentement, alors qu'à la campagne, vous avez une absorption de l'eau qui est beaucoup plus facile. Donc quand vous avez un orage urbain, ce qu'on appelle les orages urbains, quand vous en avez 2, 3, 4, c'est rarissime. Alors maintenant, que l'on me dise, c'est le réchauffement climatique qui a fait que les 3 orages sont tombés sur Montpellier en même temps, je dis non. D'accord. Maintenant, qu'on me dise, c'est le réchauffement climatique, il y a plus d'orages que prévu, je dis oui, peut-être. D'accord, on va aller au standard d'Europe 1, on va prendre Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour, ça Bienvenue va sur Europe 1, vous nous appelez d'Angers. Vous avez des questions ou des réactions sur cette situation ? Moi je pense que ces phénomènes d'inondation, là il s'avère que c'est des orages urbains, mais sont accentués donc par le réchauffement et puis aussi par, il ne faut pas oublier, l'artificialisation des sols. On perd des terres arables de la grandeur d'un département égal à l'Île-de-France à peu près, enfin tous les 7 ans. Il n'y a plus de haies. Les sols sont artificialisés, tout le monde veut sa maison individuelle et donc la terre ne peut plus, même au-delà d'un hiver pluvieux, la terre ne peut plus absorber l'eau et la végétation ne peut plus faire face aux phénomènes météo. Laurent Cabral, Voilà. vous êtes d'accord avec ça ? Oui, absolument. Alors là, l'époque du remembrement était une époque terrible. C'est l'époque où on a commencé à remembrer les terres, on a arasé les haies, on a enlevé des arbres par milliers. Ça a été catastrophique parce qu'effectivement, en modifiant ce paysage, on accentue les phénomènes d'inondation. Après, on a autorisé à construire dans des lits de rivières qui se transforment en torrents. Maintenant, on peut parler, quand il y a des orages aussi violents que ceux que nous vivons en ce moment, on peut parler de crues brutales, de crues éclairs. Maintenant, là, le terme, c'est crues éclairs. Vous avez des crues qui se dessinent en quelques minutes. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Et c'est un phénomène nouveau qu'il va falloir gérer au niveau des municipalités parce que les décisions sont prises. Croyez-moi, quand on regarde les statistiques, on est surpris de voir que ce sont les rivières qui débordent. Depuis à peu près une vingtaine d'années, les fleuves ne débordent plus ou très peu. Et ce sont les rivières. Donc, il y a un travail à faire de la part des communes dans le lit des rivières. Ça va s'arrêter à la fin de la semaine après cet orage, cet épisode pluvieux qui arrive, ou ça risque de continuer ensuite ? Non, on n'est pas du tout encore sorti des épisodes Sévenol, vous savez, c'est octobre, novembre, parfois décembre, enfin, surtout septembre, octobre, novembre et parfois décembre. Donc on n'est pas encore sorti de cette série terrible d'épisodes qui sont des épisodes qu'il faut subir et que l'on subit depuis la nuit des temps. Merci Laurent Cabrol pour toutes ces précisions. Laurent Cabrol qui était l'invité de 10h45 d'Europe 1. Et puis une forte pensée ce matin bien évidemment pour tous ceux qui galèrent, tous ceux qui ont les pieds dans l'eau et qui se battent depuis plusieurs jours contre les intempéries, qui risquent de devoir recommencer, vous l'avez entendu, dès demain.